Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE NXT du 24 mars 2021. Donc les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir, c'est WWE NXT. Le show jaune démarre avec une vidéo des événements de mercredi dernier. Et on voit Adam Cole arriver dans le building avec des agents de sécurité. Donc c'est un match par équipe. Raquel Gonzalez et Dakota Kai contre Zoe Stark et Io Shirai. À la fin du combat, Raquel Gonzalez repousse Shirai en bas du ring et fait son chokeslam à Stark pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Après le combat, Shirai et Gonzalez argumentent sur le ring. Kai va intervenir mais Shirai la repousse. Gonzalez en profite pour frapper Shirai dans le dos et elle chute en bas du ring. Gonzalez fait un chokeslam à Shirai sur la table des commentateurs. Donc on présente une vidéo dans un centre d'entraînement alors que Kyle O'Reilly et Adam Cole se sont battus. Donc en coulisses, Lack Knight dit que ce soir sera la soirée où Bronson Reed a décidé d'envahir sa propriété et ce soir il devra faire face aux conséquences. Reed va découvrir que son jeu est ici. De retour suite à la pause en coulisses, Jordan Devlin dit qu'il ne sait pas pourquoi il est ici alors que personne ne parle de son match. On parle d'un athlète mondial qui a catché partout, respecté par tout le monde, et ce soir il affronte Kushida. Il a du respect pour Kushida, mais ce soir, il se retrouve au mauvais endroit. Kushida sera un exemple pour Santos Escobar à NXT TakeOver. Donc c'est un match simple. Lack Knight contre Bronson Reed. À la fin du combat, Reed monte sur le coin, mais Knight se relève et lui fait perdre pied. Knight le frappe, mais Reed le repousse au sol à 2 reprises et lui fait son splash pour le compte de 3. Donc les commentateurs discutent des titres par équipe de NXT qui sont maintenant vacants. On apprend que MSK, Wrestling Veterans et la Legado del Fantasma vont s'affronter au jour 1 de TakeOver Stand and Deliver pour couronner les nouveaux champions par équipe. De retour, les catcheurs arrivent, donc c'est un match simple. Oni Lorcan contre Karrion Kross accompagné de Scarlett. À la fin du combat, Kross fait sa Saito Suplex et veut enchaîner, mais Lorcan le bloque et le repousse contre le coin. Lorcan enchaîne les coups sur Kross, mais Kross évite une charge et lui fait une big boot. Kross enchaîne avec sa Saito Suplex et son Running Punch pour le compte de 3. Donc le gagnant est Karrion Kross. Donc après le combat, Kross prend le micro et dit qu'il veut parler de Finn Balor. Les actions de Balor ont des conséquences. Il a remarqué qu'il donnait du respect à un homme qui ne l'appréciait pas et ne le méritait pas. Alors il va tenir le coude de Balor dans ses mains. Il n'y aura rien pour empêcher la suite. La musique de Finn Balor commence et il arrive. Balor dit que Kross a donné son meilleur coup la semaine dernière et le Prince est encore debout. Balor dit que Kross lui a montré ses faiblesses. Un homme se bat avec des émotions incontrôlables. Des gens peuvent dire que c'est le démon. Maintenant, il contrôle ses émotions. Il est intouchable sur le ring. Kross se bat toujours avec émotion. Tout ce qu'il fait est une réaction. Lors de ces moments, Kross est vulnérable et négligent. Il va pousser Kross à ses limites au point où il pourra impressionner tout le monde et contrôler ses émotions. Ou comme la semaine dernière, ses émotions vont prendre le contrôle et, et va lui faire couler et lui va le faire couler. En coulisses, William Regal dit que c'est le moment d'annoncer qui va affronter Johnny Gargano pour le titre nord-américain à TakeOver. Nous aurons un 12-man Battle Royale la semaine prochaine et les 6 derniers participants sont dans un gauntlet match pour déterminer l'aspirant numéro 1. De retour en coulisses, Kushida dit que Jordan Devlin est un grand adversaire avec ses Open Challenge, mais lui a fait face à tout le monde devant lui pendant ce temps. Kushida dit que Devlin sera surpris face au meilleur technicien. Donc c'est un match simple, qui n'est pas pour le titre. Drake Maverick contre Walter accompagné de Marcel Vartel et Fabien Lagner. Walter applique un leglock sur Maverick et l'arbitre arrête le combat, comme Maverick est KO, en moins de 2 minutes. Donc le gagnant est Walter. Après le combat, la musique de Tommaso Ciampa commence. Il arrive sur le ring. Ciampa dit que Walter l'intriguait, mais il a mal parlé. C'est le titre UK qui l'intrigue. Alors il va directement passer au sujet. Walter sait ce qu'il veut. Les fans savent ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'il dit de Walter contre Ciampa à NXT TakeOver pour le titre UK? Walter refuse et veut quitter le ring, mais Ciampa le frappe. Imperium prend l'avantage sur Ciampa et commence à le rouer de coups. Walter dit ensuite qu'il va le revoir à TakeOver. En coulisses, Pete Dunne dit qu'il challenge n'importe qui à venir lui prouver
qu'il n'est pas le meilleur technicien, alors il va dominer le Battle Royale et se rapprocher de l'or encore une fois. Dans une vidéo plus tôt aujourd'hui, Robert Stone explique à Mercedes Martinez que James Kamea est blessé et qu'Alia a besoin d'une nouvelle partenaire. Martinez lui demande de l'argent, Stone lui donne et Martinez dit qu'elle attend le double tantôt. De retour en coulisses, Johnny Gargano entre dans le bureau de William Regal pour savoir pourquoi il organise ce match. Gargano dit qu'il a besoin de se préparer. Il y a trop de participants. Regal dit à Gargano qu'il sera capable comme il est Johnny Wrestling. Donc c'est un match pour les titres par équipe féminin de NXT. Donc c'est Aliyah et Mercedes Martinez accompagnés de Robert Stone contre Jody Blackheart et Ember Moon. À la fin du combat, Martinez bloque le compte de Moon après une powerbomb, mais Blackheart intervient et la sort du ring avec un DDT. Moon enchaîne avec son Eclipse sur Aliyah pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Jody Blackheart et Ember Moon qui restent les championnes par équipe féminine. Donc le commentateur présente la carte de NXT TakeOver à découvrir. Donc on annonce que Roderick Strong va affronter Cameron Grimes la semaine prochaine. Donc c'est un match simple qui n'est pas pour le titre. Kushida contre Jordan Devlin. À la fin du combat, Devlin résiste au armbreaker en mettant son pied sur un câble. Il sort du ring, mais la Legado del Fantasma arrive. Devlin retourne sur le ring et pousse Kushida sur Wilde et Mendoza pour enchaîner avec un contre rapide pour la victoire. Donc le gagnant est Jordan Devlin. Après le combat, Kushida est furieux et il se lance en sous-suicide sur Wilde et Mendoza. Santos Escobar entre sur le ring pour confronter Devlin. La musique de Shawn Michaels commence et il arrive. Shawn sort une échelle et la pousse sur le ring. Devlin et Escobar vont donc défendre les titres Cruiserweight dans un ladder match. De retour, William Regal est sur la scène avec Adam Cole et Kyle O'Reilly. Regal dit qu'il ne va pas laisser les deux humilier la compagnie encore une fois. Leurs gestes doivent arrêter. Il a la solution dans ce contrat avec un co-main event pour le jour 2 de TakeOver. Un combat où quand le contrat sera signé, NXT ne sera pas tenu responsable pour ce qui arrive aux deux. Cole dit qu'il a une histoire avant de signer. Cole dit que Regal doit s'imaginer d'être né aveugle et ensuite voir. C'est une révélation, lui aussi en a une. Il a réalisé que l'Undisputed Era l'empêchait d'avancer et c'est Kyle O'Reilly qui lui a fait réaliser. Cole dit qu'il a vu O'Reilly échouer 2 fois pour le titre de NXT et ensuite il voulait avoir Finn Balor comme ami, le voir dans l'Undisputed Era. Est-ce qu'O'Reilly a perdu la tête? Mais ça fait du sens car il a un chien en laisse. Quelqu'un qui aime rester de côté. Cole dit que ce n'est pas son cas. Il est le meilleur de NXT et il ne va jamais rester sur le côté. Cole dit qu'O'Reilly devrait le remercier pour sa carrière. Sans lui, O'Reilly n'aurait jamais eu sa place ici et l'Undisputed Era n'aurait jamais fonctionné. C'est lui qui fait les main events, celui avec le règne légendaire, celui qui a vendu des t-shirts. L'Undisputed Era n'est rien sans lui et O'Reilly n'est rien. Il a hâte de l'affronter à TakeOver. Tout le monde sait qu'il va gagner, excepté le petit chien au bout de la table. Cole signe le contrat. O'Reilly dit qu'ils se connaissent depuis longtemps. Au début, ce n'était pas important et qu'ils devaient affronter pour connaître le succès. Ils s'imposaient dans la division et les ennuis n'étaient pas importants. En venant ici, ils sont devenus de meilleurs catcheurs, de meilleurs champions, des stars. Mais un seul est devenu une meilleure personne, un meilleur être humain. Adam Cole est le même trou de personne, un trou de cul de 3 ans. Il aimerait croire que l'Undisputed Era ne représente rien depuis 3 ans. Peut-être qu'un jour, il pourrait aller boire une bière. Il fera ce qu'il faut pour s'en débarrasser pour de bon. Il a vendu son esprit pour rejoindre l'Undisputed Era et il veut le retrouver. Cole est quelqu'un d'insécure. O'Reilly dit que personne ne sera surpris lorsqu'il va le battre. Pour la première fois en 3 ans, il dort comme un bébé. Cole lui dit de signer son arrêt de mort. O'Reilly signe et les agents de sécurité retiennent les deux hommes. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 24 mars 2021. Donc voilà, je vais continuer les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.